Bon, ben bienvenue, officiellement, bienvenue dans le miroir de. C'est Jessica Brodeur, notre invitée ce soir. Je me présente, Christine Manzo. On a eu des petits pépins techniques, il est 8h10, on avait dit 8h. Regarde, c'est pas grave, on est là, c'est ça l'important. Je veux commencer par, moi, je me présente Christine Manzo. Je suis animatrice au 102.7 Rouge en Estrie à la radio le matin. Mais aussi, je suis sur le conseil d'administration d'Arrimage Estrie et je m'implique, donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Arrimage Estrie, ce que c'est, si jamais vous ne connaissez pas l'organisme, dans le fond, c'est qu'on fait la promotion de l'acceptation du corps, de la diversité corporelle et Arrimage Estrie offre du soutien aussi à des gens qui ont des enjeux concernant ça, en ce sens-là, les troubles du comportement alimentaire également. Fait que je vous invite à peut-être aller faire un tour à arrimagestrie.com ou vous abonner là, aux différentes plateformes sur Facebook, le compte Instagram d'Arrimage également. Puis la prochaine activité, tiens, je vous le dis tout de suite comme ça, mais il y aura une vidéoconférence qui clairement va intéresser beaucoup de gens parce que ça s'appelle « Traverser le temps des fêtes sans trop penser à son poids ». Alors, ouais, c'est un bon défi. Ce sera le 2 décembre, c'est un mercredi, et c'est via la plateforme Zoom, donc vous pourrez assister à cette conférence. Alors voilà, maintenant, sans plus tarder, je vais vous présenter notre invitée d'aujourd'hui, Jessica Brodeur, une ambassadrice de la diversité corporelle sur Instagram, une influenceuse, je pense qu'on peut dire ça, hein, Jessica, on a-tu le droit? C'est comme ça. Ah! Ouais, une influenceuse, mais j'ai envie. Puis là, à chaque fois qu'on commence cette... D'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Puis à chaque fois qu'on commence, je demande aux invités qu'est-ce qu'on voit dans le miroir de... Fait que dans le miroir de Jessica Brodeur, qu'est-ce qu'on voit? Mais je pense qu'il y a un long cheminement derrière l'image que tu vois, que ton reflet te donne. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le miroir de Jessica Brodeur? Mais après ça, on va creuser. Aujourd'hui, on voit une Jessica épanouie, une Jessica qui a passé à travers beaucoup de choses, une Jessica qui s'accepte, puis qui s'aime. C'est pas mal, c'est pas pire quand même. C'est déjà très bien. Mais ouais, c'est le fun en fait parce que bon, c'est je veux pas dire une destination là, parce que c'est toujours un travail, c'est toujours un voyage, mais c'est quelque chose à quoi tellement de gens inspirent, d'être à ce moment où on est bien. Mais il y a tout un historique derrière ça, Jessica, puis c'est sûr que je veux que tu nous parles de ton voyage, de ton cheminement vers l'acceptation, parce que bon, là, on te présente comme une ambassadrice de diversité corporelle, mais sur Instagram, ton compte, c'est Jess Brod Fitness, puis c'est le monde du fitness aussi dont tu viens qui a transformé qui tu es. Oui, exactement. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous, là. Dans le fond, là, un petit historique là, de... T'étais vraiment dans ce mode-là, full Instagram, workout, diète, etc. Qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là? Puis comment ça a évolué à ce que tu es aujourd'hui? Oui, en fait, si je recule en arrière, en fait, ça faisait peut-être... j'ai vécu avec à peu près... Je recommence, je départ, on est lundi soir. Tout va bien. Dans le fond, j'ai vécu pendant peut-être environ 5 ans avec des troubles alimentaires, mais je ne savais pas que je vivais avec un trouble alimentaire. Donc, ça en est suivi. Exemple, j'ai commencé des petites diètes, perte de poids après ma grossesse. Puis, c'est comme ça que ça a commencé au final. Là, fait que c'était vraiment de vouloir perdre du poids. Puis, ça a été de plus en plus gros. Gros dans le sens obsession. Autant sur mon alimentation que sur mon entraînement. Après peut-être un 3-4 ans, c'est là que je me suis lancée dans le fitness. Donc, j'ai fait des compétitions de bikini fitness. Pour celles qui ne se connaissent pas, c'est un peu dans le monde du bodybuilding, si ça peut plus imager les gens. Donc, pendant 1 an, j'ai fait des compétitions de fitness. J'en ai fait 3 en 1 an, qui est quand même beaucoup pour celles qui en ont déjà peut-être fait ou entendu parler. Là, c'est vraiment énorme en 1 an. J'ai super bien performé dans ce milieu-là. J'ai gagné des prix. J'ai fini première à certaines compétitions, deuxième dans d'autres. Puis, dans le fond, j'aime dire que j'ai bien performé dans mes compétitions grâce à mon trouble alimentaire. Ouais. Et c'est après que j'ai terminé ça, dans le fond, en octobre 2018, que là, mon trouble alimentaire a vraiment pris l'emprise sur ma vie vraiment encore plus intensément, mais
dans l'autre contraire des restrictions, donc les binge eating et tout. Puis après plusieurs mois là-dedans, c'est là que je suis commencée à aller chercher de l'aide. Puis dans ma recovery, si on peut dire, là, dès le début, j'ai commencé à en parler, à dire ouvertement que j'avais un trouble alimentaire puis que j'étais suivie pour ça. Puis c'est là qu'un peu mes réseaux sociaux ont commencé à pas exploser, là, mais à se développer, disons. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à parler de mon cheminement, de les hauts, les bas, puis j'en suis là maintenant, 2 ans. Fait qu'autant, tu sais, pour toi, autant c'était naturel de parler de ton cheminement fitness, de parler de tes compétitions et tout sur Instagram, autant que le switch s'est fait naturellement de juste continuer à parler de ce que tu vivais, alors que ce que tu vivais était très difficile, là, c'est sûr. Là, tu commençais la réhabilitation, je veux dire. Puis tu as eu, en tout cas, moi, je trouve ça quand même. Comment tu as annoncé ça, dans le sens où tu t'en parles comme si c'était tellement facile puis évident. Ouais, moi, je suis fascinée un peu. Là. C'est plus avec le recul maintenant. Là, c'est comme on dirait que c'est sûr qu'avec avec le temps, c'est des souvenirs. Là, ça s'en vient de plus en plus loin derrière moi. Mais je dirais, ça s'est pas fait du jour au lendemain, là, clairement pas. Puis ça m'a pris plusieurs mois. Là, on parle, j'ai arrêté le fitness en octobre, puis j'ai commencé à le dire ouvertement comme en avril d'après. Fait que, on parle quand même, il y a eu de l'adaptation. J'ai commencé à être suivie en janvier. Fait que ça m'a pris un bon 4 mois quand même de thérapie et de suivi pour finalement dire comme, tu sais, je postais pas grand-chose, tu sais, c'était juste comme, ah ben non, le monde va juste me juger que c'est la fille de fitness qui a trop mangé, tu sais, le après. Puis c'est pas un moment donné, il y a une fille qui m'a offert d'écrire sur son blog, puis j'ai juste décidé d'écrire un article, de dire, ben garde, voici, j'ai un trouble alimentaire, puis j'en parle maintenant, là, je m'ouvre, c'est comme ça que ça a commencé. Vraiment, par juste l'écriture d'un texte. OK, l'écriture. Fait que ça, pour toi, ça a été... Ben, d'ailleurs, j'ai envie de te dire que c'est clair que c'est une de tes façons de t'exprimer puis de te sentir mieux, parce que si vous la suivez pas sur Instagram, ben je vous le suggère, parce que, tu sais, j'aime dire que tu es justement une inspiration pour la diversité corporelle, tu es pertinente, puis tu en partages souvent des textes, tu sais, je veux dire, c'est pas juste 2-3 hashtags, puis tu nous écris des affaires que clairement, parfois, on se dit, ouais, c'est comme un journal intime. Puis je pense qu'il y a des gens qui, bon, clairement, ne seraient pas prêts à écrire toutes ces affaires intimes-là sur Instagram, mais toi, tu es capable de le faire. Puis t'en fais beaucoup, mais là, j'ai envie de te demander s'il n'y a pas une pression par rapport à ça. Dans le sens où, tu sais, là, tu sais que ça fait du bien à des gens. Fait que est-ce que toi, ça continue de te faire du bien, tu sais, parce qu'il faut balancer tout ça dans le sens où, là, on s'y attend, là. OK, moi, je suis Jess Brodfit, je veux qu'elle me mette un texte inspirant parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai une mauvaise journée. J'espère qu'elle va écrire de quoi de cool. Mais c'est vrai. C'est vrai que ça peut venir sinueux là-dedans. Tu sais, puis je suis quelqu'un de très intense. En tout cas, celles qui me suivent vont savoir que je suis très intense. Je suis très intense dans tout ce que je fais. Fait que oui, la pression peut quand même arriver, mais c'est une pression, je pense, qu'on se met soi-même, là, parce qu'il n'y a personne qui m'oblige à rien. Tu sais, c'est pas une entreprise, c'est juste moi. Fait que c'est sûr que faut tout le temps que je me ramène quand même à me dire comme, ben, tu sais, c'est pas grave, ça fait 30 jours que j'ai pas posté rien. Si l'inspiration venait pas puis que j'avais pas de cheminement à faire cette semaine-là, ben, c'est ça qui est ça, tu sais. Fait que oui, il y a des semaines que je suis peut-être moins active, d'autres semaines que je le suis plus, mais ça va aussi avec mes humeurs, tu sais. Des fois que j'ai envie de parler puis de sortir ça, puis il y a des fois que il se passe pas grand-chose. Fait que, tu sais, je me force pas non plus à écrire des choses pour faire un peu le fake des réseaux sociaux. Des fois, les gens vont inscrire des choses pour être dans le monde un peu faux. Ben moi, c'est pas ça. Si c'est rien passé parce que ma semaine, c'était une semaine bien ordinaire, il n'y a pas eu de bas, il n'y a pas de haut, ben ça ne sera rien passé. Ça sera comme ça. C'est ça. Ça va être exact. La base, une petite story d'un drink sur le patio, puis ça se limite à ça. C'est ça, exactement. Est-ce que, tu sais, là, on parle d'image corporelle. Bon, clairement, t'es bien aujourd'hui avec ton image corporelle. Comment elle a évolué, tu sais, dans le sens que tu m'as parlé d'un moment où, bon, là, tu as eu une perte de poids. Là, après ça, c'était le monde du fitness, du bodybuilding ou du bikini fitness plutôt. Puis maintenant, c'est vraiment pro-diversité corporelle. Donc, est-ce que tu dirais que tu avais quand même une bonne image corporelle quand tu étais fit, full fitness? Ou, tu sais, comment elle a évolué cette ligne? Ça n'arrive pas tout seul. Hein?
Non, j'ai toujours eu, je pense, toute ma vie, j'ai eu un struggle avec mon image corporelle. Tu sais, puis je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes. Hommes aussi, là, mais je pense qu'on peut peut-être un petit peu plus généraliser là, les femmes. J'ai jamais aimé mon corps, j'ai jamais aimé l'image que je projetais. Euh, Puis on dirait que la perte de poids m'a amené une certaine confiance. Fait que, c'était comme, hey, ben, tu sais, les gens te reconnaissent tellement avec la perte de poids, puis te valorisent. Oui, beaucoup de valorisation, puis tu sais, ça vient aussi, c'est ça, avec l'appréciation et l'amour des autres qu'on reçoit simplement par le physique. Fait qu'on dirait que c'était, tu sais, maintenant avec le recul et la thérapie, là, ça c'est pas venu tout seul que j'ai réalisé ça, mais de dire que c'était comme ça que je recherchais finalement des autres. Puis, ben là, c'était l'autre côté de l'obsession. Puis le fitness, ben on s'entend que le fitness, c'est que le physique. C'est juste du jugement physique, point final, en plus d'être comparé à d'autres. Fait que c'est pur et simple, là. C'est subjectif. Si tu te compares à l'autre fille qui est à côté de toi, puis l'autre, puis c'est laquelle qui est la plus fit, c'est laquelle qui est la plus belle, puis c'est comme ça que tu vas chercher. Hey, mon Dieu, t'es jamais satisfait là-dedans, c'est sûr. Jamais. Non. Fait que, tu sais, t'as beau te dire, faut que tu te compares à toi-même d'une fois à l'autre, mais tu te compares à la fille d'à côté, puis là, tu suis les autres compétitrices, puis là, ben, tu es su dans leur cheminement comme, ah, hey, faut encore que je perde, là, tu sais, faut pas que je triche, là, en mangeant XY, parce que c'est ça qui va me coûter ma place, puis tu viens dans un monde, ça fait une boule énorme, là, c'est une boule de neige. Fait que, tu sais, non, fait que mon image corporelle, clairement, c'était tellement négatif et malsain. T'sais. Oui, tu te sens fière, tu te sens belle une fois sur le stage, sauf que ça, c'est une shape que tu as pendant 1 heure. ça l'arrête après, puis ce que tu vas valoriser après ça, ben là, c'est la fille qui mange trop puis qui est plus sa shape de compétition, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste une image corporelle qui est tellement négative, finalement, d'une relation malsaine. Est-ce que tu as comme je sais pas, là, un grudge, comme une haine envers ce monde-là, où tu as réussi à comme t'en détacher puis à passer à autre chose? Ou comment tu te sens par rapport à cette période-là de ta vie maintenant? Est-ce que tu veux comme vraiment l'effacer? Est-ce que tu l'as effacé de ton Instagram ou tu as gardé ça? Ou comment tu gères ça? Non, je le garde parce qu'il fait partie de mon histoire, puis je le regarde plus dans le sens avec la bienveillance, finalement. J'ai été contente de vivre ce que j'ai vécu parce que ça m'a apporté quand même des choses. C'est pas juste du négatif. Fait que je le regarde pas avec nostalgie non plus parce que c'est pas quelque chose que je vais m'ennuyer parce que clairement, je veux plus jamais retourner en arrière dans cet extrême-là. Mais je le regarde avec bienveillance, puis je m'en suis détachée beaucoup peu à peu parce que j'avais pas le choix si je voulais me sortir de dans quoi j'étais. J'avais pas le choix de m'en détacher, puis de plus être dans ce milieu-là, de plus suivre sur les réseaux sociaux de ce milieu-là, surtout, parce que ça t'amène les pensées négatives qui reviennent. Fait que, ça s'est fait graduellement, peut-être un peu plus drastique pour me dire, là, faut que j'arrête, faut que je coupe. Puis maintenant, ben, je regarde ça avec bienveillance. Puis même des fois, j'ai juste le goût de me faire un câlin. C'est comme de retourner dans ce temps-là puis de dire comme, hey, tu as le droit de manger. Arrête de pleurer parce que t'as faim, là. Je suis contente de te parler parce que je m'identifie un peu à ça. J'ai un parcours similaire, je veux pas dire ça, là, parce que je veux dire, j'ai pas fait de bikini fitness, mais j'ai eu cette perte de poids parce que j'ai toujours été plus grosse que la moyenne, depuis l'enfance. Puis là, jeune adulte, j'ai perdu du poids, puis là, j'étais dans une spirale de gym, entraînement, pas manquer une journée de gym. S'il fallait que je me lève à 4 heures du matin pour y aller, j'allais le faire. Ma bouffe, je comptais tout, puis c'est ça, je m'identifie donc à ce que tu as vécu, puis moi aussi, il y a des affaires, que moi, ça date de 2013, à peu près, 2014, puis je postais toute ma bouffe, healthy lifestyle, #clean eating, tout. Puis je l'ai fait. Puis aujourd'hui, là, j'ai eu ce questionnement-là. Est-ce que j'efface ce que j'ai mis? Puis comme toi, j'en ai gardé, ou en tout cas, j'ai fait un petit ménage, mais parce que des fois, quand je retourne voir ça, effectivement, ça me rend un peu triste. Puis je me dis, j'aimerais ça me rassurer à cette époque-là parce que c'est avec le recul qu'on se rend compte à quel point on n'allait pas bien, Puis à quel point on était magnifique, mais là, tu te vois sur une photo, ça, je suis sûre, hey, est-ce que ça t'arrive?
Tu te vois sur une photo, tu étais beaucoup plus mince que tu es à l'heure actuelle, mais à ce moment-là, tu te trouvais énorme. Ben oui, vraiment. Puis je me regarde, je suis comme, mais mon Dieu, je peux pas croire que j'étais mini comme ça, mais vraiment, tu sais, c'est très extrême, là, puis je suis comme, oh mon Dieu, puis je me trouvais donc grosse, là. Ouais. Puis là, tu es capable aujourd'hui de te trouver, tu te trouves belle sur cette photo-là, puis tu te trouves belle là, en ce moment aussi, tu sais, c'est Ouais. fou quand même le Ouais. cheminement qui a été fait. Mais là, c'est sûr que, bon, oui, tu te trouves belle, mais après tout ça, tu sais, tu en as parlé de la shape de Bikini Fitness et tout, on se le cachera pas, tu en as pris du poids avec les années, avec, tu sais, ton cheminement puis ta réhabilitation de ton trouble du comportement alimentaire. Comment on gère ce... Parce que ton image corporelle change, mais pas pour le mieux dans ce que tu pensais que ça devait être. Fait que comment tu fais pour l'accepter? C'est ça, y a-tu une clé? C'est quoi? Y a-t-il une clé? J'aimerais donc dire qu'il y a une. Si tu fais l'étape 1, 2, 3, puis c'est réglé, là. C'est un cheminement tellement graduel qui peut être long, qui est long, puis pour chaque personne va être différent, évidemment. Puis, je pense que c'est aussi de comprendre, de faire le deuil du physique qu'on s'est mis à travers les années ou qu'on s'est mis comme barrière dans notre tête. C'est de faire ce deuil-là parce qu'au début, tu sais, même quand je voulais beau me sortir du trouble du comportement alimentaire, mais tu sais, t'as tout le temps la petite pensée de comme, oh, mais tu sais, mon corps, il changera pas tant que ça. Ah, mais tu sais, je suis rendue une médium, mais tu sais, ça va rester comme ça, tu sais, mais non. Puis si tu veux fully recover, tu sais, complètement, ben, t'as pas le choix de laisser aller comment ton corps va réagir. Puis évidemment, il y a des mécanismes de défense. Ça fait je sais pas combien de temps que je te restreins depuis des années avec des diètes, puis des diètes, puis des diètes, ben, le corps, là, il sait plus s'il doit te faire confiance. Fait qu'il réagit, puis c'est en prenant peut-être du poids. Ça se peut qu'il y en a que non, mais en tout cas, moi, ça a été mon cas. Fait que ça a été un processus tranquillement, mais tu sais, j'avais quand même un objectif de vouloir me recover là-dedans, puis je dis des mots en anglais de temps en temps. Puis je voulais aussi m'accepter puis me trouver belle. Puis tu sais, dans mon cheminement, je me mariais au mois d'octobre. Oui, puis je veux qu'on en parle d'ailleurs. Parlons-en de la robe, les robes. Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai commencé à être suivie comme en janvier pour mon trouble alimentaire. Puis je me mariais en octobre 2019. Puis moi, ben, j'ai acheté dans le fond ma robe de mariée quand j'étais en shape de compétition. Donc, j'ai acheté ma robe 2018 parce qu'on s'entend, une robe de mariée, ça prend du temps, il faut ta commande d'avance. Fait que, tu sais, moi, je m'étais dit, ah, ben, tu sais, c'était un mois avant ma dernière compétition, puis je m'étais dit, ben, ça, c'est la shape que je veux pour mon mariage. Fait que je vais aller magasiner ma robe de mariée là, parce que c'est cette shape-là que je vais avoir, puis je sais que c'est une shape que je peux garder. C'est comme dans la vie. Puis, tu sais, on parlait de questions de semaine, même quand que je l'ai, c'est comme quand on l'a mesuré et tout, parce que, tu sais, dans les dernières semaines de compétition, là, tu manges vraiment plus, puis ton corps change énormément. Fait que, tu sais, je savais que là, j'allais beaucoup perdre encore, même à un mois. Fait que c'était comme vite, il faut que tu me prennes mes mensurations comme là, puis on commande la robe. Fait que j'ai acheté ma robe, ma première robe avec ma shape de compétition. Et là est venue ma dernière compétition. Puis on se rappelle que là, je suis suivie après en réhabilitation, en fait. Puis mon corps avait pris du poids déjà. Là. Ça faisait comme 3-4 mois que j'étais en binge eating compulsif tous les soirs ou presque. Puis dans ma thérapie, elle me disait, ben, tu sais, quand ta robe va arriver, il va arriver quoi, tu sais? Fait que là, moi, je stressais. Puis, tu sais, j'avais beau me dire, je veux m'en sortir, mais j'ai quand même le stress de ma robe, elle s'en vient, tu sais, le temps qu'elle se commande. Ah, tu sais, ouais, mais ça va être correct. Ça va être correct, ça va être correct. Il y avait du jeu, ça va être correct. Et la robe est arrivée. Ça aussi, ça a été comme une grosse étape. La robe est arrivée, je suis allée l'essayer, mais elle faisait. Elle était vraiment serrée beaucoup, mais elle faisait. Puis ma psy m'a dit, ben, tu sais, c'est quoi ton plan B? Fait que le plan B, ben, il n'y en avait pas de plan B, là. C'est comme, c'est cette robe-là que je veux, puis ça va être ça.
elle disait, ouais, mais on est comme on était rendu au mois de mars, avril. Puis elle disait, ouais, mais ton mariage est au mois d'octobre. Comme, tu sais, il y a beaucoup de mois, là, qui se séparent. Ouais, mais il n'y en a pas de plan B, c'est cette robe-là, puis c'est ça, là. Fait il y avait un tiraillement à l'intérieur de moi. Pour finalement, tu sais, avec le temps, puis à y penser, ça a fait comme, ouais, tu sais, je me laisse pas beaucoup de chance de me dire je veux m'en sortir ou pas. C'est de venir encore avec des anciens comportements, puis me dire que je vais rentrer dans ma robe, ou ben avoir un plan B, puis aller s'en chercher une autre. T'sais. Puis ben, c'est le chemin que j'ai choisi. J'ai choisi de reprendre un rendez-vous, puis de revoir une autre robe complètement différente, adaptée avec la Jessica à ce moment-là. Puis en la prenant aussi un peu plus grande, en me donnant aussi la chance, en me donnant l'opportunité, dans le fond, de ben ça se peut que mon corps change. Puis ben c'est ça. Fait que là, ben, je me suis acheté une autre robe de mariée. Fait que j'ai eu 2 robes de mariée. Ça m'a coûté le double de prix. Mais regarde, mon chum, il me dit ben que ça coûte c'est pas grave, là. Comme on va couper ailleurs dans le budget, on s'en fout. Mais comme il dit, moi, je veux que tu te sentes belle cette journée-là, puis c'est vraiment important. Fait que j'ai acheté une autre robe de mariée, puis moi, mon objectif, c'était vraiment là, que cette journée-là, je voulais juste pas penser à mon physique, puis à quoi que j'allais ressembler. Je voulais juste me trouver belle à ce moment-là, peu importe le physique que j'aurais. Puis ça a été la plus belle journée de ma vie, puis je me suis trouvée belle. Tu t'es trouvée belle, oui. Ah, vraiment. Non, mais c'est fou parce que, tu sais, ce que tu as dit, c'est je me suis acheté une robe en me disant je vais peser plus, je vais prendre du poids, je vais même en prendre une avec du lousse, alors que, hey, moi, je me marie l'année prochaine ou dans 2 ans, puisque là, la pandémie. Mais en tout cas, je me marie, puis ce que j'entends dans des futurs mariés, c'est toujours, ben, je vais la prendre comme un peu serrée, mais je sais que je vais perdre du poids pour le mariage, puis tout le monde a cette idée-là, mais ou sinon, on parle d'une ancienne robe comme une robe de bal, puis il faudrait bien que je rentre dans ma robe de bal de quand j'avais 17 ans. Tu sais, c'est toutes des affaires qui nous sont, là, c'est rentré en nous. C'est fou à quel point ça nous est tellement martelé qu'il faut être toujours plus petit, un plus petit corps, un plus petit tout. Puis là, on est conditionné avec ça, tu sais, fait que c'est bien de réussir à se libérer, mais comme tu l'as dit, je veux dire, c'est un travail et c'est une thérapie dans ton cas, tu sais, fait que exactement. Ça n'arrive pas comme ça très facilement. Mais est-ce que tu as des moments, puis c'est sûr que oui, là, en fait, là, je te pose la question, je connais la réponse, mais tu sais, c'est sûr que tu as des moments, tu as des journées où tu te regardes puis tu te trouves moins belle. Comment tu gères ces moments-là où tu t'aimes moins, justement, puis que ton image corporelle, cette journée-là, elle va pas avec ce que tu aimerais? Ben, c'est d'écouter son discours interne puis de donner moins d'ampleur. Tu sais, au début, si je recule, ben, ça pouvait être des journées entières là, que tu te tapes sur la tête puis tu es super négatif puis que tu te dis, ben, pour contrer ça, je vais retourner sa diète ou lundi, je recommence, je vais me remettre en forme, je vais faire attention. Je vais reprendre en main, hein? On va reprendre en main. En main, on l'entend. C'est ça, fait que c'est le discours qu'on se fait, puis c'est de contrer ce discours-là. Fait que c'est juste, au départ, c'est juste de se dire, ben, on est neutre, on se dit rien. Okay. Si c'est une journée bof, ben, je me dis rien. Je me dis pas que je suis laide, je me dis pas que je suis belle. Je suis juste comme, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Fait que ça se peut que je me regarde un petit peu moins dans le miroir, ça se peut que, tu sais, déjà d'avance, on a plus tendance à s'auto-analyser, à plus se regarder. Ben, tu sais, je vais essayer d'être comme, je vais être plus comme neutre, disons. J'aime ça. Tu sais, c'est comme tu te donnes pas le droit de t'insulter, mais tu te donnes le droit de pas te complimenter. OK. Hop, on a un petit bug. C'est correct d'avoir des mauvaises journées, mais c'est de pas mettre trop d'ampleur non plus. La vie, elle continue, puis c'est une mauvaise journée, ben c'est une mauvaise journée, puis on passe à d'autres choses, mais je vais faire d'autres choses. Je vais faire des choses qui me donnent du bien, je vais être plus indulgente, plus bienveillante envers moi-même. Puis je vais faire, c'est ça, des choses qui me font du bien, qui me rendent positif, un nouveau morceau de vêtement, s'arranger. C'est sûr que si tu restes dans ton mood négatif, ça se peut que ce soit une journée où tu t'arranges pas, puis tu fais tout en sorte que ça soit encore plus une mauvaise journée. Ouais. Fait que c'est d'essayer de mettre en place tout ce qu'on peut pour que ça se passe bien.
Puis tu parles des vêtements, bon, c'est sûr que ça peut ressembler à l'histoire de la robe, mais tu sais, récemment, tu as comme changé de taille de vêtements aussi. Bon, je dis ça parce que je veux dire, je suis pas une stalker tant que ça, là. Je te suis sur Instagram, puis tu sais, partage ces moments-là. Non, mais je trouve que c'est un moment qui est important, tu sais, dans le sens où une personne, par exemple, qui a un cheminement comme le tien, qui portait du médium, qui est rendu à du large ou à du extra large, mais tu sais, même moi, là, je l'ai fait, ce switch-là, j'ai porté presque toujours du large, puis là, je suis plus du extra large, tu sais, je suis plus tant du 12, je suis plus du 14, puis on dirait que le changement de taille, c'est mental, encore une fois, mais c'est un moment difficile. Puis toi, c'est un moment que tu as trouvé difficile, c'est vrai, là. Tu as comme changé, tu as fait du ménage dans ton linge, tu as remagasiné, puis tu n'as pas trouvé ça le fun. Non, puis tu sais, cette étape-là est venue quand même souvent dans mon cheminement. Là. Je veux dire, je ne suis pas passée de 0 à 14 du jour au lendemain. Là. C'est graduel, là, cette histoire-là. Mais tu sais, il y a eu certaines grandeurs qui ont été plus difficiles que d'autres. Tu sais. Fait que les premières fois, OK, après ça, ça a bien été, mais on dirait que j'avais encore une barrière interne en moi, que le 14, tu sais, avant que je réalise que c'était vraiment difficile, en fait, là. On dirait le 12, c'était correct. Ça va, le 12. Mais là, quand le 12 commence à être serré, ben, j'avais encore dans ma tête une barrière que je n'étais pas capable peut-être de m'avouer. Parce qu'on s'entend que quand tu chemines et tu vois que ça s'en vient, tu le vois venir, mais on dirait que je ne voulais pas le voir venir, ce mur-là. Je ne voulais pas l'assumer, je ne voulais pas le confronter. Mais il a fallu que je le confronte. Puis quand je me suis acheté ces vêtements-là, puis je me disais comment ça va être correct. Puis je me rappelle, je m'avais commandé des vêtements, puis je faisais un story en live de même sur Instagram, puis je me suis mis à pleurer parce que là, ça a monté plus que je le pensais. Puis finalement, je fais OK, oh non, il n'y aura pas de j'essaie les vêtements devant vous ce soir. Là, ça va falloir que j'extériorise, que j'écrive ce qui se passe. Là, il y avait encore quelque chose. Je l'ai assumé, puis j'ai été plus doucement. Puis, ça a été graduel cette semaine-là. Ben, c'était un morceau à la fois dans la semaine. Puis, OK, ben là, c'est super beau, puis je l'aime, puis ça me fait bien. Puis, OK, la vie continue. Fait que ça a bien été. Mais c'est un travail, là. C'est des barrières qu'on se fait depuis qu'on est tout petite, là. Pour moi, le 14, c'était de l'inconnu. Jamais j'ai été là. C'est une grandeur que tu n'as pas dans les magasins réguliers, que tu peux avoir plus de difficultés à t'habiller. Puis vu que justement, je lis beaucoup sur la diversité corporelle, je suis des filles de toute la diversité, de toutes les tailles. Puis je sais le struggle que c'est de rentrer dans les tailles plus, là, dans la section du je suis plus dans le régulier 12 ans. Là. Je sais c'est quoi la difficulté qu'il y a dans notre société. Fait que c'était comme une peur de. Il fallait que j'assimile, qu'il fallait que je la pousse cette barrière-là, puis je l'ai vécu. Je l'avais encore, là, même si je m'aime, puis même si je m'accepte. Non, mais c'est ça qui est fou parce que, tu sais, c'est sûr, toi, tu partages un message d'acceptation, t'as l'air. Puis, tu sais, même moi, je reçois ce commentaire-là des fois, c'est « Ah, mais toi, tu t'assumes tellement, puis t'es forte, puis tu sais, comme tu dégages de quoi que de la confiance que c'est pas tout le monde qui a, OK, mais tu peux être très confiante en toi et avoir ces moments de doute, puis avoir ces moments-là où, hey, là, ta confiance était ébranlée, puis pas à peu près pendant X nombre de temps où tu as essayé des vêtements un jour, puis un autre jour, jusqu'à ce que tu acceptes où tu étais rendu, tu sais. Oui, tu sais, chaque vague, là, moi, je les appelle des vagues d'émotions, puis sont de plus en plus petites, puis sont de plus en plus courtes. OK. Fait que, tu sais, au lieu de, tu sais, cette barrière-là, j'aurais pu la trouver difficile puis la pleurer pendant une semaine, 2 semaines. Tu sais, avant, c'était plus difficile, mais là, OK, ça a été une soirée, puis le lendemain, OK, ça va. Tu sais, ça monte plus. Puis moi, maintenant, c'est rendu facile. C'est dès que je pleure, je sais parce qu'il y a quelque chose. Ça sort tout seul. ça sort tout seul. Fait que la vague est de plus en plus petite, puis tu sais, t'apprends à la surfer, puis est de plus en plus courte. Fait que c'est ce qui est positif dans un cheminement, tu sais. Ça sera jamais un lac plat, là. Jamais, là. Mais les vagues sont de plus en plus petites. Est-ce que là, tu as dit, on parle des réseaux sociaux, c'est sûr, là, c'est aussi là-dessus où tu es ultra active sur Instagram. Puis quand on suit des gens, bon, là, toi, tu as changé du monde du fitness à maintenant le monde plus du body positive, de la diversité corporelle. Mais est-ce que quand même,
des fois, ça te met je sais pas une pression, mais je veux dire, tu te compares quand même à des gens, tu sais, je veux dire, est-ce que pour toi, les réseaux sociaux, des fois, tu regardes des filles qui sont donc bien belles, moi, je suis pas si belle, ou tu es capable aujourd'hui de faire la part des choses puis de te dire, ben, elle est belle, mais moi aussi. Oui, tu sais, je te dirais, c'est pas mal, tu sais, ça vient un automatisme, on dirait, là, de se comparer, ou, tu sais, c'est plus comme c'était, là, clairement. Ouais. Tu sais, je me dis, dès qu'il y a un questionnement qui prend plus de place, ou quelque chose qui est de plus en plus négatif, ben, je me dis, oh, ça m'apporte pas du positif dans ma vie. Donc, si ça m'apporte pas du positif, ben, c'est unfollow. Ouais. Comme pourquoi juste rester dans ce vibe-là? Tu sais, si ça t'apporte pas de bien, là, unfollow. Tu sais, que ce soit juste, oui, des images, mais même des points de vue, là. C'est correct d'avoir tous des points de vue différents. On est dans un monde libre, là. Mais quelqu'un que tu struggles à chaque fois que tu lis quelque chose et que tu n'es pas d'accord et que ça te dérange, ben, unfollow, puis c'est tout, là. C'est aussi simple que. OK, c'est simple, mais pas simple. Fait que, oui, la comparaison, c'est sûr que ça peut venir, mais j'essaie tout le temps, une pensée négative qui vient, je la recadre. Puis ça, c'est mes thérapies qui m'ont appris ça. Là, recadre, sois plus comme, ben, moi aussi, moi j'ai telle chose. C'est pas de se comparer, mais c'est d'être bienveillant. Ouais. Est-ce que, tantôt, tu as parlé, bon, on a parlé de ton mariage, on a parlé de ton chum aussi qui disait, tu sais, qu'il voulait juste que tu sois belle, puis peu importe pour le prix de la robe ou des robes. Dans ta relation, comment ça a pu teinter tes relations ou ta relation actuelle là, avec ton mari, avec ton chum, mais avant, est-ce que ton image corporelle prend une place importante là-dedans? Tu sais, penses-tu que ça fait de toi une blonde différente d'avoir fait ce cheminement-là? Comment tu te sens par rapport à ton corps dans ta relation? Drôle de question, mais comprends ce que je veux dire? C'est ça. Ça fait comme 4 ans et demi à peu près là, que moi et mon mari, on est ensemble. Puis, mon trouble alimentaire, on se rappelle, il est arrivé il y a 5 ans. Fait que, même si j'ai toujours eu un struggle, j'avais commencé à perdre du poids, puis ma vie a changé, puis j'ai quitté une relation de 10 ans, qui était le père de mon enfant, puis après ça, j'ai rencontré mon chum actuel qui m'a connue quand même avec une image de fille mince, de fille assumée, en confiance, qui s'entraîne, il m'a connu comme ça, puis on a cheminé là-dedans comme couple, puis il a vécu le pire de mon trouble alimentaire, qui a été comme vraiment mon fitness, puis le après. Mais ça m'a juste prouvé qu'il m'aime pour ce que je suis, et non pas pour l'image, parce que clairement, j'ai plus le physique que j'avais, mais il est encore là, puis le jour du mariage, ben, lui, c'était comme, je m'en fous, moi, c'est toi que j'aime, puis peu importe, que tu pèses 100 livres ou que tu en pèses 200 ou que je sais pas combien. Il te trouve belle parce que c'est toi. Exactement, puis il me trouve aussi intense, mais au moins, je me plains plus que j'ai faim. Même des fois, je suis comme, hey, c'était vraiment pénible, là, j'étais comme, comment j'étais, c'était intense, puis lui, il me suivait dans mes affaires, puis il me suit dans mes défis, mais j'ai réalisé que la relation que j'ai avec lui est tellement importante parce que pour lui, ça change rien. Si ta relation avec ton conjointe est basée sur ton physique, pose-toi des questions. Moi, c'est ce que je me dis parce que si la personne elle te menace, que si tu prends du poids, ben, elle t'aimera plus, ou que tu tomberas pas enceinte, on fera pas de bébé si tu n'as pas perdu du poids. C'est malsain. Been there, done that. Fait que c'est malsain, puis sort de là. Vraiment. 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 C'est fou, hein? Je sais pas. En tout cas, j'ose espérer que c'est pas arrivé à tant de femmes ou même d'hommes, mais surtout des femmes, mais tu sais, c'est tellement une affaire qu'il n'y a pas de bon sens se faire dire ouais, il me semble que tu as mangé assez de dessert pour asseoir, tu sais, ou tu sais, se faire. Moi, ça m'est arrivé aussi. Ou ça m'est arrivé, mettons, de ne pas être intéressée à un gars, puis de dire je ne suis pas intéressée, on a eu 2 dates, ça me tente pas d'aller plus loin, puis de me faire répondre ben de toute façon, t'es grosse puis t'es laide. C'est fou quand même, là, tu sais. Et quand ton orgueil est bien placé. C'est ça! Puis là, tu te dis, ben voyons, tu tripais sur moi, c'est moi qui te dompe, mais oh non, finalement, je suis grosse puis je suis laide. Tu sais, puis c'est ces petites agressions-là
qui s'empilent parce que quand tu en vis plein, tu sais, puis dépendamment de ton corps, puis si tu es privilégié corporellement ou pas, ben tu en vis, puis ça t'amène à un point où, ben, tu développes, c'est ça, plein d'insécurités et ou de troubles en ce sens-là. Tu sais, c'est incroyable. Puis, dans le fond, après ça, on se fait dire, ouais, mais la clé, c'est comment toi, tu te sens. Je comprends, sauf que quand je me fais dire plein de choses comme ça aide pas non plus, tu sais. Fait que, est-ce que, tu sais, comme là, tu as un garçon, comment tu l'éduques par rapport à ça, tu sais, par rapport au corps, aux femmes, tu sais, ou même comment lui se perçoit, mais est-ce que tu penses qu'il y a un travail à faire de ce côté-là? Ben, tu sais, je pense que ça va être, tu sais, oui, ça va être un travail de toujours ramener à c'est quoi mes valeurs actuelles de diversité, d'acceptation, puis pas juger le physique, surtout, mon Dieu, pas juger le physique des autres, que ce soit à la télé ou autour de soi, là. Tu sais, c'est sûr, là, moi, il vient d'avoir 7 ans, il est encore petit, mais il est quand même très allumé, là. Puis, tu sais, déjà, je veux dire, c'est physique, là. Le corps d'une femme, pour lui, là, c'est déjà très physique en lui, là, quand qu'est-ce qu'il voit à la télé. Fait que, tu sais, ça va être de ramener le discours à ce que moi je prône, puis surtout vivant dans une société que tout le monde juge le physique de tout le monde. Là. Fait que ça va être de contrôler, parce que je peux pas contrôler ce que les autres vont dire, mais moi, ça va être le plus souvent d'y inculquer qu'il y a d'autres choses que le physique. Fait que même moi, de le complimenter, ben t'es donc beau, mais t'es d'autres choses que d'être beau. Ouais. Un enfant, on dit t'es donc beau, t'es donc belle, mais t'es intelligent, t'es confiant, t'es respectueux, t'as plein de qualités que tu peux avoir dans tes habiletés, dans tes capacités à être une personne que juste de ce que tu as l'air, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est un travail à travailler avec lui. Je vais évoluer là-dedans. Il est encore petit, mais je pense que ça va être tellement le plus beau cadeau que je vais pouvoir lui faire, qui respecte les femmes ou les hommes ou peu importe qui l'entoure. Il va avoir un bon modèle avec son beau papa qui respecte donc sa blonde comment qu'elle est, puis qui l'aime peu importe. Fait que, au moins, je me dis, il va avoir ce beau côté-là que je peux contrôler une semaine sur deux. Puis, je vais l'amener à évoluer là-dedans, là, mais je pense que ouais, ça va être un travail constant, mais qui va être nécessaire. Ouais. Puis aussi, tu sais, ben c'est ça, on parle d'image corporelle, mais le corps n'est pas qu'une image dans le sens où, tu sais, toi, tu es encore très active physiquement, tu n'as pas arrêté de t'entraîner, tu aimes ça? Oui, toi, tu en fais du workout en masse et tu es une taille 14, mais tu es pourtant pas mal plus en forme que bien du monde, tu sais, probablement. Mais est-ce que justement, cette idée que le corps, c'est pas juste fait pour ressembler à quelque chose, mais pour accomplir des choses, tu sais, ça aussi, c'est important, je pense que c'est dans le message que tu véhicules. Oui, c'est ça, moi, je donne des cours de groupe, puis maintenant que le COVID, c'est tout en online, mais c'est ce que je veux tellement véhiculer, du fait que, tu peux t'entraîner puis aimer ça, mais pour les autres, bien fait. Ton objectif ne devrait pas être jamais de changer ton physique. Si c'est pour améliorer ton sommeil, c'est ta gestion émotionnelle, c'est pour te donner de l'énergie, d'essayer de voir au-delà de mon physique ressemble à quoi. T'as-tu changé ta progression, t'as levé plus lourd, t'as sauté au lieu de faire un sans-saut. Il y a tellement plein de façons que tu peux évoluer. Puis c'est de le voir aussi au quotidien, parce que c'est ça que ça apporte, parce que quand tu le fais plus comme objectif de perdre de poids, ça donne quoi de le faire? Ben, c'est ça, c'est d'être actif au quotidien, puis de voir les petits détails dans ton quotidien que tu vas arriver à faire, puis que ça va être plus facile. J'aime tout le temps dire d'amener des sacs Costco au 4e étage. Là. J'habite au 4e étage d'un condo. Ben, moi, je fais juste un voyage avec mes sacs Costco. Fait que je vais avoir 4 sacs Costco pleins. Je le fais one shot, puis ça, c'est une façon de dire que je peux être en forme sans nécessairement dire que c'est parce que je passe des heures au gym. C'est tellement pas ça. Puis de dire d'être à l'écoute de son corps. Ton corps est fatigué, ben entraîne-toi pas, puis c'est pas grave. Puis de pas culpabiliser. Puis de bouger autrement. Bouger au parc avec ton enfant, jouer au ballon. Il y a d'autres façons de bouger que de dire il faut que je m'entraîne. T'aimes pas ça t'entraîner, mais fais-le pas. Pourquoi faire quelque chose qui est comme négatif pour toi? Il y a d'autres façons de bouger. Tu peux danser, il y a tellement de façons. C'est ce que j'essaie tellement de véhiculer puis qui est difficile parce que c'est quand même un milieu
C'est un milieu qui carbure au marketing de la perte de poids et des diètes, effectivement. Exactement. Oui, c'est dur d'être capable d'être dans ce milieu-là sans être trop vulnérable. Tu sais, toi, tu t'en es comme sorti, mais à un moment donné, c'est ça, je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui veulent s'entraîner et puis qui ont cette idée d'être body positive puis de pas nécessairement perdre du poids. Il faut faire attention à comment tu choisis ton gym, ton entraîneur, même ta vidéo que tu vas regarder parce que, moi, les vidéos, là, tu sais, souvent, c'est ça, des entraîneurs, là, des vidéos sur YouTube sont comme, là, si tu fais cet exercice-là, c'est pour perdre ton gras de bras en dessous, ici, tu sais, puis là... J'ai été cette fille-là, fait que, tu sais, comme, mon Dieu, tu sais, j'ai été cette fille-là, puis j'ai été celle dans un tournage vidéo qui est type de même, qui fait la version avancée, puis tu te dis comment qu'elle fait, Seigneur, j'ai été cette fille-là. Mais maintenant, c'est ça, j'essaie de m'associer à des gens qui ont la même vision, qui prônent ce genre de discours-là, puis d'essayer de montrer qu'il y a d'autres façons dans mon discours. Je ne pourrais pas changer le monde, mais écoute. Oui. Ben, tu sais, je pense que de plus en plus, c'est possible de le faire, de trouver des gens qui, ben, on parle d'entraîneurs, mais tu sais, en général, de trouver cette communauté-là avec les réseaux sociaux, tu sais, puis t'en fais partie, je veux dire, c'est pour ça que les gens te suivent de plus en plus nombreux, parce que ça fait du bien de voir quelqu'un qui, oui, bouge, oui, mange ce qu'elle veut, oui, se trouve belle, tout ça ensemble, peu importe, tu sais, dans le fond, là, ouais, OK, elle a pris du poids, elle porte telle taille, mais elle est belle, puis crime, c'est vrai, fait que moi aussi, je peux être belle, moi aussi, je peux être beau. En tout cas, je trouve que on chiale beaucoup sur les réseaux sociaux, tu sais, et c'est vrai qu'il y en a plein des côtés négatifs, mais il y a ce côté-là qui est ultra positif quand on choisit bien cette communauté, tu sais, puis les gens qu'on suit, et ben je te le suggère. Je pense que tu en es une bonne personne à suivre, fait que je vous le conseille à tous. Sérieux, Jess Brodfit, c'est Jessica Brodeur, mais Jess Brodfit, si vous voulez la suivre. Là, je vais aller voir un petit peu les commentaires. Oui, moi, je les vois pas, fait que... Parce que je veux voir s'il y a quelqu'un qui nous envoie une question. C'est Marie-Claude Paradis-Vigneault. Puis elle nous écrit, quand on a l'image de confiance en soi, est-ce qu'on se sent coupable des fois quand on a des complexes? Tu sais, on en a parlé un petit peu plus tôt, là, mais est-ce que c'est ça, quand ces moments-là où tu as des mauvaises journées, où il y a quand même des parties de ton corps que tu aimes moins ou tout ça, est-ce que tu te sens comme si c'était fake ce que tu partageais? Est-ce que tu te sens en contradiction? Comment? Non, pas trop, vu que justement, je veux montrer que c'est pas une vie parfaite, puis que c'est pas beau à tout. Tu sais, je veux montrer ce vrai côté-là. Fait que, tu sais, j'essaye le plus possible, tu sais, de montrer tous les côtés, puis, tu sais, c'est facile de tomber dans je veux juste montrer du beau, puis d'avoir un Instagram qui est fait avec juste des shootings professionnels, là. Ben non, c'est des shootings de la vraie vie, puis, tu sais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, faut que je me ramène, puis, tu sais, s'il y a une once de culpabilité, ben, tu sais, c'est de recadrer la pensée, tu sais. Oui, c'est ça. C'est de reprendre le contrôle. D'avoir les pensées, c'est normal, mais après, il ne faut juste pas les laisser prendre le dessus. Tu sais. Effectivement, je pense que moi aussi, je suis d'accord avec toi. Là, mais c'est un travail extrêmement difficile à faire et c'est de longue haleine dans le sens où ça n'arrêtera jamais. On ne sera jamais rendu puis on n'aura plus besoin d'y penser. Non, jamais. C'est ça. Ouais. On nous écrit si tu avais une leçon à tirer ben justement, de tout ce cheminement-là et que tu aimerais partager un message à des gens qui écoutent en ce moment puis peut-être qui ont plus de difficultés avec leur image corporelle, ce serait quoi? Le conseil ou le message que tu veux passer à quelqu'un qui struggle peut-être en ce moment? Il y a de l'espoir, ça peut arriver. Que oui, le processus peut être long, dépendant de notre vécu. Oui, le processus peut être long, ça peut être pénible, ça peut être douloureux, dépendant de ce qu'on a vécu dans notre vie, mais ça se peut. Moi, je veux tellement véhiculer un message d'espoir que peu importe ce qu'on a vécu, l'intensité qu'on l'a vécu, ben, il y a un message d'espoir, puis de ne pas hésiter d'aller chercher de l'aide pour se faire accompagner là-dedans. Tu sais, c'est beau, moi, tous les conseils que je dis, mais c'est parce que je suis en thérapie depuis 2 ans à toutes les semaines. J'ai pas sorti ça de nulle part. C'est beau les livres, puis c'est beau les Instagram, puis lire des conseils de X, Y, Z, mais j'ai été suivie et accompagnée là-dedans avec une psychologue, avec une nutritionniste à toutes les semaines. Fait que de pas hésiter, c'est pas parce que
tu n'as pas un trouble alimentaire, mais que tu as quand même une mauvaise relation, ben, tu peux quand même aller consulter et aller chercher de l'aide. Il n'y a pas de niveau de tu peux ou tu peux pas. Là, c'est vrai. Je pense que de se faire accompagner par des personnes neutres, des personnes compétentes, je pense que c'est la clé, vraiment, vraiment. C'est ça qui peut vous aider à cheminer et à passer par-dessus, même si c'est long. Oui, j'aime bien ce que tu as dit. Il n'y a pas de grade de ah ben moi, je suis peut-être pas, j'ai pas un trouble du comportement alimentaire, pas tant que ça. Fait que non, si tu veux travailler sur ton estime de toi, ton image corporelle, comment tu te sens dans ta peau, ben go, tu sais. C'est un excellent message. Je suis vraiment contente. Puis regarde, c'est aussi pour ça qu'on est là à Rimagestrie. Il y en a là, du soutien. Là, on vous le suggère, allez faire un tour sur arimagestrie.com. Puis informez-vous parce que oui, il y a des façons de se sentir mieux parce que c'est correct, c'est valide de se sentir comme vous vous sentez si en ce moment, ça va moins bien. Puis vous pourriez donc devenir comme Jessica Brodeur avec nous, pas mal mieux dans votre peau, puis pas mal plus... je sais pas, épanouie. En tout cas, c'est ce qu'on sent quand on te suit. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est le mot-clé là-dedans. Fait que Jess Brodfit sur Instagram, allez la suivre. Puis continuez de suivre les activités d'Arimagestrie. Jessica, hey, merci. On aurait pu jaser toute la soirée. Je vais te laisser. C'est quoi, tu t'en vas-tu te prendre un petit beach day every day, là? Ça, c'est ton drink. Non, c'est pas un lundi, là. J'en vois rien non plus. Je bois de l'eau pétillante depuis tantôt. C'est correct, ça. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis, on vous rappelle là, pour les activités d'arrimage que la prochaine, puis elle risque d'être ultra populaire, cette visioconférence, c'est sur Zoom. Et ça s'appelle « Traverser le temps des fêtes sans trop penser à son poids ». Et c'est un très, très bon défi pour beaucoup d'entre nous. C'est le 2 décembre, c'est un mercredi. Ce sera sur Zoom, je vous le rappelle. Puis vous pouvez, bien sûr, devenir membre d'Arrimage. Ça coûte 5$. 5$, puis c'est fait. Vous avez accès à toutes les activités. Et dans le miroir de cette série de visioconférences qu'on a fait avec Alex Perron, avec Bermuda et ce soir avec Jessica Brodeur, ça va se poursuivre cet hiver et ce printemps. On aura clairement de nouveaux invités parce que c'est un sujet qui est intarissable. C'est sans fin, on peut en parler en masse, puis tout le monde a un vécu différent par rapport à ça, fait que c'est toujours le fun. Fait que, Jessica, merci. On te suit sur Instagram, puis écoute, on te voit dans tes stories, on voit tes photos de la vraie vie, puis c'est ça qu'on aime de toi. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Hey, salut tout le monde. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Super cool. Bye!